Voilà, c'est bon, on avance, on avance, on avance. Contrairement à cette première vague de vidéos que j'ai enregistrée un peu plus tôt en journée aujourd'hui pour la course, pour le 14 août, je me sens moins fatigué, peut-être. Bon, peut-être aussi que les premières vidéos étaient plus épuisantes parce que je me remettais un peu en selle, j'ai envie de dire ainsi. Là, on est dans une course de 11 partants et à tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Allez, vous cliquez, vous écrasez le bouton j'aime, histoire de me donner une bonne dose d'énergie. Merci, merci beaucoup. Ça m'encourage bien à continuer dans cette lancée-ci. Alors, ça commence à se compliquer parce qu'on a le code 278 et ça ne court pas des rues. Ça ne court pas des rues. Et là, avec 4, 6, attention, on est KO. Donc, ça veut dire qu'en 5000 courses de recul, ce code-ci n'est arrivé qu'une seule fois et c'est aujourd'hui. Ça me fait pari. Attendez, je vais ajouter ceci. Vous voyez, avec 5, 6, ça arrivé deux fois. Non, on est KO. Les gars, on est KO. Et avec 5, 6, on s'est retrouvé avec ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on va faire comme on a fait avec l'autre code. C'était, je ne sais plus trop avec lequel. On va prendre la valeur V que voici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur V a tendance à produire de bons rapports. Elle a tendance à produire de bons rapports. Maintenant, est-ce que c'est pas évident, hein? Je ne sais pas si on va pousser l'analyse de cette vidéo-ci parce que j'ai bien peur de ne pas produire des... J'ai bien peur de ne pas pouvoir aller bien loin avec cette analyse. Pourquoi? Parce que quand la valeur V est du côté gauche des bases ultra, ça veut dire que les 5 premiers sont les bases logiques. Mais dans cette configuration, si ça veut dire qu'il n'y a pas de base logique qui sort du lot. Il n'y a pas de base logique qui sort du lot. Du coup, ça complique les choses. Cependant, ce qu'on peut faire, s'il fallait donner des bases contre-intuitives dans ce contexte-ci, ce qu'on peut faire, on va mettre de côté le troisième et le cinquième favori. Donc, on va se concentrer exclusivement sur les autres. Ça veut dire que là, dans ce qu'on va mettre des bases logiques qui ne sont pas en fait des bases logiques. Ce sera beaucoup plus 7, 2, on a dit le quantième, c'était le troisième et le quantième là. 3, cinquième, troisième et cinquième. Troisième et cinquième ne seront pas mentionnés. Ça veut dire 11 et puis 10, 6, 4. D'accord. Voilà ce à quoi on peut s'accrocher pour un semblant de quelque chose. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, pour le moment, c'est que les deux premiers favoris semblent être dans le jardin, dans cette configuration-ci. Là, on a combien de partants? On a des courses de 16 partants qui ont quand même les deux premiers favoris qui marchent bien. Donc, du coup, logiquement, avec une course de 11 partants, on peut s'attendre à ce que ça se comporte aussi bien. Ok, ça c'est la logique. Et le turf, on sait bien, il n'est pas aussi logique que logique. Voilà, on a cela. Qu'est-ce que ça donne? Côté Zekouillon, commençons par cela. Simple gagnant, on va dire les deux premiers favoris, 7-2. Les rapports ne sont pas mauvais. On va prendre 7-2. Ok, 7-2. The Show, on va prendre à l'arrière parce que là, à l'arrière, les rapports sont bons à l'arrière. Mais attention, il s'agit là d'une course de 11 partants. Il se pourrait qu'il ne soit peut-être pas aussi bon que ça. Mais bon, puisqu'il faut faire un prono, on va le faire comme cela. On va prendre 3, 10, 6, 4, 9, 8, mais 7, 7, 7, 7, ça peut faire beaucoup là, ça fait beaucoup. Ça veut dire 1, 3. Oh. Et avec ces bases contre-intuitives qui ne se démarquent pas, ça complique un peu. On va prendre 10, 6, 4. 10, 6, 4, 9, 8, 5. Je chose couillon même, hein. Ça veut dire que je chose couillon, on peut maintenir les mêmes bases. Je chose couillon. Donc là,
Ok, faisons comme ceci. Comme ça, si quelqu'un veut jouer directement les 6 choses couillons, ça nous fait combien? 12 euros. Et jusqu'ici, j'ai bon espoir que les 12 euros auront été bien investis. Parce que là, ok, ça a rapporté 12. Ici, ça a rapporté wow, 41. Et puis là, et puis 20, 8. Jusque-là, ça se comporte bien. Ça se comporte bien. Dans l'ensemble, c'est bénéficiaire. Est-ce que ça va rester le cas comme on a une course de 11 partants plus tôt? Je ne sais pas trop. On verra ce que ça va donner. Libre à vous maintenant d'en faire les choses à votre sauce. De faire les choses à votre sauce. Maintenant, en couplet, on va tout naturellement fixer 7-2. Et ensuite, comme associé, on va prendre le reste. On va prendre le reste. Je ne vais pas citer l'As. On va dire à partir de 11. 11, 3, 10, 6, 4, 9, 8, 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 16 euros au total. Maintenant, couplet gagnant, couplet placé. Peut-être mieux couplet gagnant parce que les rapports devraient être bons. Oui, ça peut être bon parce que 35, 17, 79, 62, c'est loin d'être mauvais quand même. Couplet gagnant, pourquoi pas? Maintenant, la place, à vous de voir. Si vous voulez décrocher plutôt 2 couplets, ça peut être tentant. Vous êtes aux commandes. Et si vous voulez mon analyse quintée, rendez-vous sur chevaldebase.com. Merci de m'envoyer un gros bouton j'aime pour ma dose d'énergie. On a couvert l'essentiel ici, je crois bien. Gagnant The Chose Couillon, peut-être le 2. Je n'aime pas en général fixer le premier favori comme gagnant The Chose Couillon. Et même que je n'aime pas le jouer au jeu simple. Il a tendance à ne pas rapporter grand-chose. Donc là, on va fixer le 2. On peut essayer le 2 gagnant de choses puis on verra ce que ça va donner. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour l'avant-dernière vidéo. Ouais, ça va vite. J'aime ça. Rendez-vous dans la vidéo suivante.